Aujourd'hui, dans le cadre de nos échanges, des échanges ouverts, dans Mmh. cet esprit d'aller vers l'humain, j'ai une question pour toi. Une question qui me vient, au fait, à travers tout ce qu'on voit maintenant comme post sur les réseaux sociaux et puis, aussi une question de coach. Quel quel est ton objectif pour cette séance? Sur les réseaux sociaux, on entend très souvent: «Fixez-vous des objectifs». Mmh. Qu'en penses-tu? Très bonne question. La preuve, c'est que j'ai pas de réponse toute faite. Heu, que te répondre? Oui, que l'objectif, mais on est justement, moi, ce que j'aime bien justement dans les échanges et ce qu'on est en train de mettre en place ensemble, c'est vraiment un espace de partage et donc l'idée, c'est d'être ouvert, pas avoir un objectif, il faut que dans les 15 minutes, on ait dit ceci, ceci, cela, mais d'être dans cette ouverture et cette cette posture, cette ouverture me convient tout à fait. Donc je suis désolé, j'ai pas un objectif précis. Si peut-être, c'est juste de passer un bon moment et de partager des choses, des points de vue ensemble, des choses qui peuvent, servir à d'autres personnes. Donc c'est déjà pas mal comme objectif, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, et d'ailleurs, il y a le mot ouverture auquel on va revenir tout à l'heure, si tu Mmh. permets, et que oui, c'est vrai que l'objectif est d'être dans ce partage, et au-delà de ça, si on revient un petit peu à tout ce qu'on voit maintenant, ce que nous entendons, qui est: «Fixez-vous des objectifs». S'il y a pas Mmh. d'objectif, voilà, c'est-à-dire on n'a pas de fil rouge. Je suis entièrement d'accord quelque part, mais néanmoins, ce qui me ce qui me vient, je ne vais pas dire blocage, mais je vais dire, Mmh. la Mmh. question que je me pose: «Comment on fixe un objectif?» C'est quoi un objectif au final? Ça fait bizarre de dire ça en tant que coach, mais n'empêche, Mmh. je te la pose à toi qui es mentor et qui a beaucoup de plus d'expérience que moi. Finalement, c'est quoi un objectif? Mais là, tu connais plus ou moins ma réponse. Moi, je saute au plafond chaque fois qu'on parle de fixer un objectif en coaching, parce qu'une fois qu'il est fixé, il bouge plus et on est coincé. Il y a même une théorie, mais je l'ai pas encore vraiment approfondie, qui dit que chaque fois qu'un objectif, une fois qu'il devient mesurable, beh, il devient presque toxique parce qu'il bloque les choses. Si tu viens avec un objectif: «Ah, je dois arriver à tel moment, à telle chose» et cetera, mais tu es complètement bloqué, complètement coincé et 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 ça va te parler, j'imagine. Ça fait que si tu arrives pas, tu es dans l'échec. Donc ça te met une pression, mais incroyable, qui fait que tu perds cette ouverture, on va y revenir à l'ouverture, cet échange et cette possibilité de bouger. Donc, moi, en coaching, j'utilise le mot objectif parce que tout le monde l'utilise et oui, sur les réseaux, ben, on le voit partout. Ça fait bien, c'est un beau mot, mais est-ce qu'il est intéressant? Moi, je préfère, demander à mes clients quelle direction, vers où ils veulent aller pour pouvoir les accompagner en sachant bien que ce qu'ils présentent peut-être comme un objectif, il a bougé en cours de route. Il va évoluer et j'espère qu'il va évoluer. Tu imagines que si on se fixait là un objectif, comme ça fixé, qu'on peut même plus le dépasser, on peut même plus le revoir, il devient un élément bloquant. Oui. C'est intéressant. C'est vrai que ça me parle par rapport à ma formation «Repenser l'échec», Mmh. mais si on revient à fixer l'objectif et si je dis, par exemple, poser un objectif, est-ce que c'est aussi bloquant que fixer? Ouh là là, là on a les mots. Ça dépend où tu le poses, hein. Si tu le poses par terre si tu le poses par terre, bon ça va parce que tu peux marcher dessus et aller plus loin. Mais si tu le poses, au sommet de ta tête, il peut être bloquant. Donc, je sais pas, mon ami. Là, on joue sur les mots peut-être. Mais Et ça peut donc être indicatif, hein. Si s'il est vu oui, j'aime bien en fait dans le mot «poser», si tu viens à titre indicatif, hein, se dire: «Tiens, ce serait pas mal si on arrivait à ça». Déjà, si tu rajoutes le «ce serait pas mal», OK, c'est avoir un oui, un titre indicatif. Tiens, oui, on ferait ça, mais en se disant bien: «Beh, ça va peut-être bouger», qu'il soit pas limitant. Ouais, pourquoi pas le poser, oui, pourquoi pas. c'est-à-dire, si je devais un petit peu expliquer,
enfin m'expliquer à moi-même ce que tu Mmh, es en train de dire. Le oui. fait de fixer un objectif, c'est comme si que dans le chemin, on met, une sorte de rigidité. C'est-à-dire Mmh. que le chemin dépend de ce que nous venons de poser quelque Mmh. part, qui est cet objectif. On ne doit pas déroger un petit peu, Oui. Mmh. dans le Mmh. processus et qu'on devient otage quelque part. Oui, oui, OK, oui, oui, d'accord. et alors ce que je trouve aussi vraiment très dangereux avec un objectif qui est bloqué comme ça, qui est là, c'est que tu le remets plus en question et donc j'ai décidé, donc je rencontre quelqu'un ou j'ai un client qui vient qui a décidé que sa solution, c'était ça, atteindre ça et une fois que j'ai atteint cet objectif, tout ira bien et ça veut dire qu'on a imposé la solution. Mais pour moi, le coaching, dans tout le coaching, tout développement humain, c'est avant tout de questionner le problème. En tant que coach, j'impose pas une solution. Donc, quand on impose la solution en se disant: «Ah oui, quand j'aurai atteint tel objectif, ben ça ira mieux» ou quoi, pour moi, on fausse l'analyse. C'est on a donné, je me répète peut-être, mais ça on a donné une solution au problème. Mais pour moi, c'est ce qui est intéressant en coaching, c'est intéressant dans la vie, c'est avant tout de poser des questions sur le problème. Est-ce que le problème a été bien posé? Est-ce que c'est ça la seule solution qu'il y a à trouver? Donc pour moi, la première chose, c'est de poser le problème et de questionner le problème avant de proposer une solution. Donc la solution peut se dire, tiens, ce serait intéressant ça, oui, mais attends, où est mon problème d'abord? Et c'est ça qui me fait peur aussi dans les objectifs fixés, les fameux objectifs SMART, c'est qu'ils bloquent, ils mettent en place une restriction qui fait qu'on ne peut plus remettre en cause le problème. Et tout, même Einstein vous le dira, et pas mal de gens vous diront, hein, c'est quoi la citation d'Einstein là? C'est que si on me donnait 60 minutes pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour questionner le problème et les 5 dernières minutes pour trouver la solution. Et l'objectif planté comme une solution définitive qui bouge pas, c'est oublier les 55 premières minutes, d'avant. Voilà, ça c'est mon point de vue là-dessus. Je sais pas comment ça résonne en toi? Ça me parle, sachant ayant entre les mains, l'alternative qui est des objectifs SMART, c'est clair. Mmh. Et là, on aura le temps de découvrir, bientôt le smooth, l'objectif Mmh. smooth avec toi. Donc je te Avec plaisir, remercie Jean-Luc et puis on se dit au toujours un prochain plaisir. partage. Oui, bien sûr, bienvenue, quand tu veux.